do, be, do, be, do, be, do, do. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bon week-end sur TF1. Un week-end où nous préparons bien sûr un véritable vent de folie sur le plateau. Invités décoiffants, décapants, régénérants, relookants, experts qui ont pour mission, car ils l'ont accepté, de relooker complètement les candidats en 12 heures chrono. Lorsqu'ils passent chez l'un d'entre nous, c'est la tornade. Adieu les nouilles. Adieu la décoration à la chalet de ski. Mes amis, le premier de ce garçon dans le vent est un véritable professionnel de la mode. L'œil, et ça ne s'apprend pas avec lui, fini les couleurs sombres, les vêtements trop amples. Voici notre expert spécialiste en stylisme, Benjamin des Queers. Regardez ça. Comment ça va? Bien et toi? Benjamin de Rolling Stones. Merci. Le look super. Vraiment, rien à dire. Super. J'avais envie de vous tirer la langue aujourd'hui. Eh bien, écoutez, c'est très bien. Et puis, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi de nous avoir invités. C'est une formidable aventure que vous vivez. Très formidable aventure. Et elle se termine ce soir, samedi, sur TF1. Exact. Et On espère que ça va durer grâce à vous. Oui. Merci, Benjamin. Merci beaucoup. Maintenant, depuis des années, notre invité suivant nous fait partager sur les ondes radio sa curiosité pour les nouvelles tendances. Il est chroniqueur aux côtés de Stéphane Bern. C'est notre coach de ce samedi pour reprendre confiance en soi et sourire à la vie. Nous en avons bien besoin. C'est ce que nous tentons de vous offrir chaque midi. Voici maintenant Gilles. Comment ça va? Bah ça va. Ça va? Quelle joie d'être là! Bah c'est beau, c'est magnifique, c'est joli, c'est coloré. Oui. Voilà. Et c'est Jean-Luc Reichmann. Et oui, c'est Gilles! Très content. On va parler du phénomène du coaching. Tu travailles avec Stéphane Bern depuis pas mal de temps, c'est ça? Ouais, sur France Inter. Sur France Inter. Le midi dans le Fou du Roi. Oui. Voilà. Et on va savoir s'il a un coach et comment se faire coacher dans la vie. Il n'en a pas qu'un. Tu veux savoir si Stéphane Bern a un coach? Oui. Il en a 3. Il a 3 Mais coachs. ça reste entre toi et moi. Si ça sort d'ici, je saurais que c'est Non, d'accord. Il a 3 coachs, mais merci. Le sourire, écoutez, je trouve ça fantastique. Merci beaucoup. 3 coachs quand même. Alors, maintenant, voici un homme diplômé en histoire de l'art, en archéologie. Il a pour mission de transformer notre intérieur en une somptueuse galerie d'art contemporain. C'est un spécialiste de la décoration d'intérieur. Vous allez voir, il est super sympa, il a le sourire, il est détendu. Il est beau comme un Hidalgo Junior. Comment ça va, Junior? Très bien. Très bien. En pleine forme. Ravi d'être ici. Moi aussi. Je me demandais, toi, si tu avais, tu as un appartement à Paris ou... J'ai un appartement à Paris. Et je me demande comment c'est chez toi, en fait. On dit souvent les cordonniers sont les plus mal chaussés. Ouais. En l'occurrence, la lumière est importante chez moi et c'est assez épuré. Je suis pas dans l'excès et Assez surtout pas épuré. dans le tout style et dans le tout design, plutôt un mélange. D'accord. Eh bien, on va parler, bien sûr, de ton petit intérieur. Merci, bien sûr, Junior. Et enfin, mes amis, écoutez bien. Ses clientes viennent du monde entier pour se faire coiffer uniquement par lui. Un coiffeur international, coloriste, expert reconnu de la beauté. Il va nous donner bien sûr ce week-end des conseils pour ressembler à une star prise sous l'œil d'un photographe. Zachary!
Comment ça va? Je vais super bien. Je suis très très heureux de vous recevoir. C'est une espèce de bonheur incommensurable. L'expérience queer, c'est fantastique pour vous, non? C'était génial, génial. On a adoré, on s'est éclaté vraiment. Ce soir, la dernière sur TF1, à 18h45, samedi. Nous allons en parler. Merci à tous les quatre, les queers sont parmi nous. Et je le dis du fond du cœur, merci à tout le public d'être là, y compris un samedi. À la Plaine Saint-Denis, tout le monde peut participer à notre émission. Je tiens à le préciser, 0825 03 02 01. C'est ouvert à tout le monde. Benjamin heureux? Mais très heureux. Oui. Et toi? Moi très très heureux. Non, mais moi déjà de vous recevoir, c'est un bonheur. Parlons de cette expérience des queers. Absolument fabuleux. Ouais. Plein d'émotions, plein d'émotions. Je pense qu'on pensait pas, on savait qu'on allait donner, Oui. en fait, mais je pense qu'on savait pas qu'on allait recevoir autant de choses en retour. Oui. Grâce à Gilles aussi. Pourquoi grâce à Gilles? C'est lui qui arrive à les faire parler, c'est lui qui touche là où ça fait mal. Ah, je croyais que tu allais parler de nos expériences sexuelles, tout ça. Non, ça, on en parlera après, ça, Gilles. Pourquoi tu touches là où ça fait mal? Pourquoi tu touches pas là où ça fait du bien aussi? Je touche aussi là où ça fait du bien. Alors explique-nous. Eh ben voilà, je vais te le faire. Non, mais vous êtes fous. Non, quand Benjamin dit tu touches là où ça fait mal, c'est pour sortir le mauvais, pour laisser partir le bon. Et comme vous l'avez vu dans l'émission, il y a toute une phase dite de déstructuration où le candidat perd un peu ses repères. Oui. Et puis, c'est un moment nécessaire pour qu'ensuite il puisse repartir sur de nouvelles bases. Oui, mais moi, ce qui me fait toujours peur, c'est d'un côté, j'ai vu une émission dans les premières où il y avait un garçon qui avait les cheveux longs, je sais pas si vous l'avez vu, et d'un seul coup, what? Et le pauvre garçon, je me suis dit, mais mince, c'est super cheveux. C'est Zachary. Zachary, moi, ça m'a fait super peur. Bah oui, mais tu sais, on est obligé de les choquer pour justement, pour rompre, pour vraiment faire une rupture avec leur vie, pour pouvoir après leur apporter des choses dans leur quotidien, dans leur machin. Parce qu'après, on prend soin d'eux. Effectivement, la rupture est un peu difficile, mais après... Attends, excuse-moi, tu lui as pris la queue de cheval. Il a pris... Mais vous avez pas vu ça Attendez, c'était au début du mois d'octobre, hein, donc il y a un mois. Oui. Tu lui as coupé comme ça. Le pauvre garçon, tu lui as fait enterrer sa mèche. Ensuite, il a été déterrer ça, en fait, sa touffe. Hein, déterré, absolument. Non, mais absolument. Ouais. Et il y en a un qui n'était pas du tout d'accord pour se le voir déterrer, c'est ça? Mais oui, il voulait, tu vois, ses amis aussi voulaient qu'il enterre sa touffe, puisque sa touffe c'était lui et il avait besoin d'autre chose. Oui. Et donc voilà, on a enterré sa Complètement, touffe. surtout qu'on met en fait en évidence, on pointe que la famille en fait Oui. note, a noté, et donc on va dans le sens en fait de ce que tous les gens lui disent, sauf que nous on est étrangers à lui et le choc est plus là parce que Oui, c'est un électrochoc. Voilà. Ok. Toi, l'expérience des queers juniors, qu'est-ce que ça t'a amené? Ce que m'a apporté l'émission, du bonheur et en fait j'ai réalisé que une autre vision de mon métier en fait finalement parce que la manière dont en fait ils nous communiquent ensuite leurs émotions et comment ça peut changer leur vie en fait, ça je m'en ai pas rendu compte avant dans mon métier. Gilles, donc on parlait juste de la cohabitation avec Stéphane Bern. Il faut être coaché dans la vie. Mais Jean-Luc, je t'arrête quand même, je ne voudrais pas qu'on pense que Stéphane Bern et moi, voilà. Parce que depuis tout à l'heure, tu dis la cohabitation entre toi et Non, mais c'est Stéphane. comme ça que tu as été révélé au grand public. Oui. Voilà. Est-ce que tout le monde, doit être coaché maintenant quand on commence à être un peu médiatisé, où il y a une pression? Écoute, tu sais, quand on a des problèmes, je pense qu'on n'est jamais grand clair pour soi-même. Ouais. Tu sais, on a toujours besoin d'un pote, et c'est un peu ce que j'ai été dans cette émission, qui nous dit tout d'un coup, évidemment que si ça va pas en ce moment, c'est parce qu'il y a ça et ça. Et là, on se dit, oui, évidemment, pourquoi j'y avais pas pensé Non, mais tu n'as pas de soucis, toi. Tu es jovial en permanence. Non, et c'est d'ailleurs un secret quand même. Et c'est d'ailleurs ce qui est bien, c'est que pour la première fois, je pense, on voit à la télévision des gens gays, homosexuels, assumés en tant que tels, et qui sont bien dans leur peau, qui vivent plutôt bien le fait d'être homo. Et je pense que, si ça peut aider en tout cas des homos qui sont pas très bien dans leur peau, qui ont du mal à s'assumer, déjà là, on aura marqué un point. Voilà. C'est très bien. Alors, là où vous marquez des points quand même, et je le dis car ils sont ici pour une association qui s'appelle Parole de Chien, et Isabelle de Tournemire est ici et qui est une digne représentatrice pour dresser des chiens. Isabelle, bonjour. Bonjour. Vous allez bien?
Un Golden Retriever est là. Expliquez-nous juste cette association, depuis quand, comment ça marche et comment ça fonctionne. Alors cette association, elle existe depuis juin 2002 et en fait, elle recrute des maîtres avec leurs chiens. Donc j'en profite pour faire un appel à bénévoles. Oui. On recherche des maîtres avec leurs chiens, Oui. bien éduqués, Oui. plutôt sympathiques et sociables, Oui. pour aller faire des visites dans les hôpitaux. Oui. Pour l'instant, bon, il n'y a que les hôpitaux de personnes âgées qui nous ont ouvert leurs portes. Oui. Et puis on fait aussi des séances d'animation avec les chiens auprès d'handicapés mentaux ou physiques. Oui. Donc il y a le recrutement du binôme, le chien et son maître, et ensuite une formation de ce binôme pour aller... Et votre fonction, Isabelle, au sein de cette association? Je suis la présidente. Présidente. Eh bien, merci d'être là et merci au Queer de jouer pour une association de personnes qui en ont besoin en instituant en hôpitaux. Et c'est très gentil de votre part. Alors, nous avons nos potes à nous. Vous le savez, on a un pote de la culture. Bonjour, mon ami de la culture. Bonjour, ami Jean-Luc. On a tenté de lui relooker, mais bon, son organe, je veux dire, de sa voix est tellement magnifique qu'il n'y a rien à toucher. Mais pour le reste, il n'y a plus rien à faire, hélas. Ouais. Et nous avons, C'est désespérant. nous avons nos petits potes et c'est Fleur Pote qui s'y collera en ce week-end. Bonjour Fleur Pote, regardez comme elle est belle. Alors les garçons, regardez Fleur Pote. Alors, voilà. Elle est très coquette, hein. Elle est très mignonne et elle est là depuis le début et il y a une espèce d'idylle entre elle et moi, tout comme ça, tout comme ça. Et nous parlons relooking, évidemment, mais tout le monde a envie de se faire relooker, un petit quelque chose, un petit machin, un petit truc. Et justement, sur 100 Français, combien aimerait se faire total relook, totalement relooké? Sur 100 Français... En français, c'est changer de comportement physique, d'habitude vestimentaire. Bien sûr, en relookage. Nous allons parler de vedettes. À votre avis, une personne connue que vous aimeriez bien, et bien sûr, pourquoi, relooker totalement, intégralement. Benjamin, si vous aviez quelqu'un à relooker au niveau du stylisme, si tu avais... Hein? Il y en a un paquet. Hein. Un bon gros paquet. Non mais attendez, ce que j'aime bien, Benjamin, c'est que vous êtes totalement spontané et naturel. Et au niveau du relook, par exemple, on prendrait qui pour commencer? Philippe Candeloro. Je pense qu'il en a besoin. Le patineur. Le patineur. Les cheveux, alors qu'est-ce qu'on ferait pour Candeloro, juste? Bah, je pense déjà niveau pull, il a une bonne garde-robe à refaire. En Ouais. général, il a des pulls bien miteux. Ouais. Et puis autre que le jean aussi, c'est un peu dépassé. Benjamin, c'est pas sympa. On s'était tous mis d'accord pour dire Jean-Luc Reichmann et tu étais d'accord dans la loge. Tu étais d'accord pour que ça fasse l'unanimité. Benjamin, on était sur... Est-ce que vous pouvez lui reposer la question? Oui, voilà. Benjamin, quelqu'un à relooker? Jean-Luc Reichmann. Alors, on est dans le stylisme, c'est ça? Mais ça, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Trop serré le pantalon. Trop serré le pantalon? Trop serré le pantalon. Où ça, en Avec ce bas? genre de chaussures trop serrées. Avec ce genre de chaussures trop serrées. Enfin, moi, je trouve... C'est la tendance. hein, Oui, on mais, dirait Jean-Luc Delarue. en noir et blanc comme ça, c'est vrai qu'il fait. Attendez, alors, excusez-moi, on relookerait qui, Gilles? Bah, moi, le relooking, c'est pas trop mon truc, hein, finalement. Et vous aimeriez bien donc coacher qui, puisque vous êtes un... Vous avez fait en fait, tu as fait des études de psycho ou pas, Gilles? Non. Pas du tout? Non, Comment non, c'est non. venu ce phénomène de coaching? Bah, je pense que c'était dû à mon boulot de chroniqueur, de journaliste, en fait. Oui. Et je pense que la productrice, Angela Laurent, Oui, bien sûr. La queer mom? Oui, bah oui, Ah, c'est la queer mom. On a la queer mom, mais en fait, vous avez la queer mom. Exactement. Bien. Et alors? m'a recruté parce qu'effectivement, comme je te le disais tout à l'heure, mon rôle, c'est de poser des questions aux candidats, de le cerner un petit peu. Et je pense que mon expérience de journaliste joue à fond là-dedans, quoi. Mais j'ai peur que de la déstabilisation, comme vous disiez, on peut pas partir d'un côté extrême de l'autre côté en disant T'as mais... peur que ça les traumatise? Ouais. Non. Non? Non, c'est pas fait pour ça. Ouais. Et je peux te dire que, en fait, moi, quand j'ai eu des craintes, Ouais. parce que parfois j'ai eu des candidats qui se sont effondrés en larmes dans mes bras. Évidemment. Eux, à la fin de l'émission, De l'expérience, ouais. m'ont remercié et ils nous ont dit à nous tous, parce que c'est aussi la synergie des 5 expertises hein, qui fait qu'on arrive à ce bouleversement et à cette évolution du candidat. Ouais. Souvent, ils nous ont dit qu'on était la plus belle chose qui leur soit arrivée. Et c'est vrai que ça, c'était une vraie récompense, quoi, vraiment. Bien sûr. C'était extrêmement reconnaissant. Une séance de coach, ça peut durer quoi? 10 minutes? C'est de la motivation? C'est... Oui, ça va on va dire une petite heure. Ouais. Hein? Une petite heure. On prend rendez-vous après l'émission? Avec grand plaisir. Eh ben, avec plaisir.
Bien, comme on dit chez moi. Dites-moi, Junior. Oui. Dis-moi, toi, tu aimerais bien aller chez qui? Parce que, bon, on s'occupe de la décoration. Bah, c'est de la curiosité, donc je serais curieux d'aller voir chez Patrick Poivre d'Arvor. Ah oui. Ouais. Allez, messieurs, bonjour, bienvenue à Junior. Alors, Junior, je te présente mes toilettes. Et alors, bien sûr, le hall d'entrée. Tu l'imagines comment chez Patrick, chez PPDA? Manque de fraîcheur et peut-être pas assez de vie. Donc après, c'est à voir. Hein. Mais si ça se trouve, c'est très frais, c'est Ça très se trouve, c'est vivant. très frais, c'est très tonique, c'est très... Oui. Voilà. Toi, tu aimerais bien remettre un coup de ciseau à qui au niveau de la coiffure? Bah, tu sais, c'est un peu délicat parce que finalement, j'ai toujours, moi, un œil différent sur les autres. Oui. Les people, je les connais pas, je m'en fous. Oui. Et, et à la limite, je veux que les gens aient envie de changer. Ouais. Et l'intérêt, si tu veux, de changer quelqu'un, c'est qu'il faut qu'il en ait envie, il faut qu'il ait envie de voir autre chose, ou en tout cas d'un œil nouveau. Donc je peux pas te donner de nom, ce serait con de te dire je vais m'occuper de Poivre d'Arvor. Je regardais juste au niveau de... Je trouve ça très intéressant parce que notre coiffeur, Fred, est en train de relooker Fleur Pot. C'est notre coiffeur. Regardez derrière. Regardez comme c'est mignon. Il est dans la loge avec Fleur Pot. Coucou Fleur Pot. Bonjour à Fred et à ses enfants qui nous regardent. Voilà. C'est très mignon. C'est très sympathique. Question donc, réponse sur Sans Français. Combien aimerait totalement se faire relooker? Benjamin, tu as répondu 69. 69. Tu commences comme ça. Je commence comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de se faire un extrême makeover. Un extrême makeover. Attendez, j'adore cette expression. Extrême makeover. Ça dure tout. Ah oui. De l'intérieur à Ah l'extérieur. bah je vous en prie. Merci, le makeover, s'il vous plaît. Vous, Gilles? Moi j'ai dit un petit 56. Un petit Je me la suis joué petit là, oui. Junior, vous, perso, toi? J'étais un peu dans la même logique que Gilles, 59. 59, relook. C'est quoi la tendance des intérieurs en ce moment? Eh ben, votre plateau, il est vachement tendance. Ah! Ouais, on dirait pas, hein. Eh ben écoutez, je le disais... Vous savez pourquoi? Alors, parce qu'avec tout le phénomène des Jeux Olympiques, on revient beaucoup vers tout ce phénomène d'antiquité, d'art grec. Et là, on est a un peu plateau là, qui fait hein. antique. Eh ben écoutez... Et ben voilà. Le design, les gens en ont marre, c'est trop vu. On revient plus vers du maximalisme, vers des accumulations, vers des matières précieuses, des choses des intérieurs plus chargées. Bon, après, il y a différentes tendances. Il y a Entre genre différentes rococo, tendances. baroque et tout, plus lourd, quoi. Oui, mais plus du côté de l'Orient aussi, enfin toutes ces matières précieuses. Ah, en Bretagne Voilà, exactement. Oui, je comprends Au Pays bien. Basque, l'Irlande. Zachary! Quel joli prénom, Zachary, quand même. Hein. Je t'en remercie. Non, c'est vrai, et puis c'est peu commun. C'est ton vrai prénom? C'est mon vrai prénom. Non, je me moque pas c'est du le prénom tout. de mon arrière-grand-père en fait. Aussi? Aussi, bah oui. Ah, c'est bien. Et c'est un prophète de la Bible. Absolument, bravo. Oui, oui, c'est vrai, c'est la culture qui parle. Zachary, dis-moi, toi, sur 100, combien aimerais se faire totalement relooker? Bah, j'ai dit 83 parce que c'est mon année de naissance. Non, je plaisante. Non, je sais pas pourquoi Tu 83. es né comme moi en 83? Mais oui, je sais. Bon, je Qu'est-ce qu'il y a, Gilles? Non, je dis l'escroc, c'est tout. Attends, tu rigoles, toi? Eh, regarde, toi, t'es né en 56, tu l'as marqué. Donc, la réponse est de 44. Eh bien, c'est Mr. Gilles le plus proche de la réponse. Désolé, 83. Tu perds. J'étais un peu au-dessus. Je perds un petit bonhomme, c'est ça? Je perds un pote? En fait, tu perds un zizi pote. Ah non, ça va pas du tout, je m'en vais. Ah, non, mais heureux Zachary, il t'en reste un. Fais attention à ne pas perdre le dernier qui te Il reste. faut toujours deux zizi dans la vie. Oui, et... T'as perdu le plus moche. Alors, ça me Non, rassure. non, mais tu sais, les Easy Pots, parce que ils ont la guitare comme les Easy Top. Tu sais, c'est du rock and roll, les Easy Top. D'accord. Tu vois, ça c'est le... ça c'est le... Tu vois. Et nous allons parler de la deuxième question. On a tous un petit don caché, alors que Fleur Pot a carrément le pot sur la tête. C'est ce qu'on appelle le pot de fleurs, le pot de fleurs. C'est de mieux en mieux. Ça va être magnifique. Le don caché de Gilles, ce serait quel genre de don? Fait que ça... le voilà. chien. J'aboie, c'est- je suis ventriloque. Je suis ventriloque et je fais très bien le chien. Voilà. Voilà, c'est excellent. incroyable, hein. Alors là, On aurait cru un vrai chien. C'était énorme. le don caché, attends, ça va Isabelle? Il n'y a rien de grave? Tout va bien. Comment s'appelle le chien? Sumo. Sumo.
D'accord. Il est super beau. Il est super beau, le sumo. Gilles, alors toi, ton petit don caché, c'est... Et ben voilà. Merci Jean-Luc. T'as pas de petit... Exactement ça. Un petit don caché, un petit quelque chose en toi Bah oui, mais il est caché, j'aimerais qu'il reste caché. Ah oui? Sinon, ça va plus être un petit don caché. Tu chantes? Ça va être un don... Oui. Oui, il chante. Il paraît que tu... Qui vous a dit ça? Non, il paraît que tu fais... Tu peux juste 5 secondes faire un petit... Il me fait Lisa Minnelli. Start spreading the news. I'm living today. I wanna be a part of it. New York, New York. Gilles! Ça, c'est un don caché! Mais oui! Je suis épuisé. Ah, mais je comprends. Je suis épuisé. Quel talent! Bravo! Attends, regardez-le, regardez-le là! Attention à la marque! Mais quel talent! Mais quelle beauté! Bien, la question suivante va nous parler d'un cri animal. On a tous un cri, un coup de gueule à pousser quelque part. Si on avait à pousser un cri, un coup de gueule, ce serait Benjamin. Merci, c'est la question suivante. En plus, ça va bien avec la question suivante. Regardez, Fleurpot est en train de se faire relooker. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle! Attendez, c'est magnifique. Quel est le nombre record de cris d'animaux qu'un homme est capable d'imiter? Sur combien? Tu parles par exemple du mec qui a battu le record du monde qui est dans le Guinness. Exactement, le nombre record de cris d'animaux. C'est un Indien, Rambabou. Il s'appelle comment? Rambabou. Rambabou peut imiter combien de cris d'animaux recensés dans un guide? Benjamin a déjà répondu et son chiffre est de 34. 34? Ouais, j'étais léger là sur ce coup-là. C'est facile. Bah oui, bah venez, vous tapez sur la Game Boy pour voir. Non mais je rêve. Non mais attends, on croit rêver. Mais attends. Attendez, en plus il y a plein de cris d'animaux d'un seul coup dans le public. Non mais c'est de la folie ça. Hein. Attends. Non mais Gilles, tu as répondu. 120. T'as entendu ces cris d'animaux? Mais c'est énorme, c'est énorme. Écoute, c'est fou comme la télé tout d'un coup génère chez les gens de faire de la télé une espèce de... Il y a un truc érotique qui se passe entre le public et... Moi, ça m'était jamais arrivé avant. Ouais. Et là, c'est énorme. Vous trouvez pas que Gilles est super sexy? Ouais. Tu vois Gilles, et ça se passait pas avant la télé. Ah non, non, non. Avant la télé, t'étais comment en fait? Ah bah je faisais l'amour nu et là je le fais tout habillé, c'est énorme. C'est ça qui... C'est ce qui change. Mais non mais attendez, ça change énormément. Ça change. Junior, toi, tu as répondu combien? 56, non, je sais plus. 51. 51. Ça te va 51? 56, allez. Non mais t'as pas le droit de changer. Ah non, c'est une seule réponse. Zachary. Bah, tu vois, comme j'avais été un peu fort la dernière fois, j'ai fait 26, mais c'est peut-être pas beaucoup. T'as fait- réponse en fait, cet homme, Rambabou. Rambabou. 329, Gilles. Mais oui, Gilles. C'est un ouragan ce Gilles. J'ai encore perdu un zizi. Zachary a perdu son dernier zizi. Ton dernier zizi est parti. Non mais tu vas rester avec nous. D'accord. Pour la question suivante, j'ouvre ton frigo, Zachary. Qu'y a-t-il dedans? Dans ton frigo, à la maison, hein, je parle. À la maison. Non, regarde pas ton. J'ouvre ton frigo que je vois. Non, à la maison, j'ouvre dans ton réfrigérateur. Qu'est-ce que je trouve? Fruits, légumes frais, viande blanche, poisson. Tu sais, je fais le marché 3 fois par semaine. J'adore, je prends mon petit panier, hop, je vais Ouais. au petit marché, je prends mes petits légumes, je fais mes fruits frais, toujours. Tu es un peu à cheval sur l'alimentation alors. Ah oui, attends, avec les merdes qu'on bouffe, évidemment. Quand on est bien petit sûr. comme lui, quand même, faut un minimum faire attention. C'est vrai. Non, attends, tu fais du sport, non? Non, un petit peu, je fais un petit peu de boxe. Sois pas si modeste, Zachary. Oui, un petit peu, bon, un petit peu. Ouais. Oui. 5 fois par semaine. Ah non, mais t'es super. Attends, je veux rien te dire, hein. On peut savoir quel âge tu as sur l'administration? 32. 32? Bah oui. Attendez, 32 ans, vous voyez. Bon, j'en fais un peu plus, merci. Non, mais très bien, très bien.
Donc on fait très attention à son hygiène alimentaire et tout. Si Xavier était là, il dirait on est ce qu'on mange et il a raison. Xavier il n'est pas là et j'explique juste pourquoi parce que il a fait partie de notre émission à l'occasion du week-end du goût, les papilles gustatives en émoi avec Jolie Julie, Andrieux et Sonia Dubois. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas là. Hein. Junior, toi, j'ouvre ton frigo, Junior. Que vois-je? Je vais rejoindre un peu Zachary, on retrouve des produits frais. J'ai un petit péché pour le fromage, la feta, donc on a toujours ça à la maison. Oui. Et voilà, pas trop de congelé. Qu'est-ce que tu aimes bien? Quel genre de fromage tu aimes? Je suis plus dans les fromages comme la feta, le fromage italien également. D'accord. Gilles, j'ouvre ton frigo, qu'y a-t-il? Rien. Du tout? Mais alors rien. Peut-être une quiche à mettre à mettre au micro-ondes. Il est bon d'avoir une bonne quiche à la maison de temps en temps. Toujours. Attendez. C'est un fondamental. Oui. Voilà, ça fait partie des voilà. Tu fais pas du tout attention à ton... Non, j'ai tort. Hein, c'est mal. Ouais. C'est mal. Ouais. Mais non. Benjamin, toi, j'ouvre ton réfrigérateur. Mon mec, je le garde toujours au frais. Question suivante. C'est le vainqueur des supermarchés, celui qui porte les paniers et qui s'occupe de vos bébés, le don Juan des Écoutez bien, quel est en Avec euros ce le cœur montant de moyen travail. du contenu d'un caddie de courses alimentaires en grande surface? Attendez, c'est tout confondu, c'est un caddie. Un caddie moyen, que ce Ça peut soit être un célibataire. Oui, que ce soit le caddie d'un célibataire ou d'une famille nombreuse. C'est le caddie moyen. Qu'est-ce qu'il y a, Gilles? Qu'est-ce qu'il y a, Gilles? Gilles, où tu vas? Mais Gilles, on n'a pas le droit de faire ça, franchement. Fais attention à la marche. Gilles, tu réponds? On a mis vote and date. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de champagne. Hein, Benjamin, tu réponds? J'ai marqué 126. 126, un caddie moyen. Bah, j'ai fait célibataire, c'est difficile en fait. Là, 126, J'hésitais entre Gilles. 102. 102, Junior. 75. Ça a l'air de rassurer le public. Réponse étant... Mais tu me demandes pas, t'es gentil. Mais non, tu demandes pas, t'as plus de zizi, toi. T'as plus de zizi, bah oui. rien On t'a compris supprimé au tes jeu zizi, mais tu restes avec nous. Non, je vais pas le manger là. Non, mais t'as plus de zizi. Mais tu vas rester avec nous pour le week-end, ne t'inquiète pas. Et en fait, réponse est de 30. Eh ben, écoute, Junior. Attendez, c'est un caddie moyen, bravo. Oui, Junior. alors, Jean-Luc. Ce chiffre nous provient d'où? Parce que c'est un chiffre super officiel. Bien sûr, il provient des chiffres d'une grande surface que l'on Voilà, ne nommera pas. Non, moi je n'accepte pas cette question. Je n'aime Parce toutes les grandes qu'il y a quand surfaces. même l'INSEE qui peut fournir des chiffres. Eh bien, écoute, Il y a quand même- ça fait partie de nos sondages officiels. Il est où Grosse Voix que j'aille lui parler? Grosse voix s'appelle Baryton. Baryton, il est où? Je ne suis nulle part. C'est ça. Il est tailleur, en fait. Il est... mais tailleur. Mais c'est bon ça, Jean-Luc. Benjamin, tu viens de perdre un pote. Mais tu restes avec nous pour la question Co. Vous connaissez la question coquine ou pas? Ah, la question. Moi, j'ai pas le droit de répondre. Vous connaissez? Si, Zachary. Ah si, t'as le droit bien sûr de répondre à la Viens question avec moi, coquine. Zach, parce que je sens que je suis mal barré là. Viens avec moi. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez prendre la pause, juste? On va prendre la pause, parce qu'on va marquer juste une pause. Alors, ça veut dire qu'on ne bouge plus, vous voyez? On marque une pause, d'accord? Et après, on part de la question coquine. On va parler de vos expériences sexuelles, tout ça, d'accord? ta main, Jean-Luc, s'il Non, te mais plaît. d'accord, Jean-Luc, t'as combien de mains? on va parler de vos premières fois, les garçons. Oh là. Ouf, j'ai oublié. Zachary, prends la pause. À tout de suite. Bonjour à toutes, week-end spécial queer en compagnie de Benjamin. Gilles, notre coach. Ce soir, c'est la dernière des queers sur TF1 à 18h45. Il y aura Benjamin, notre décorateur. Junior, pardon, Benjamin. Parce que c'est toi le Benjamin, c'est toi le plus jeune. Non, Benjamin, toi, excuse-moi, mais quand même. Et Zachary, notre coiffeur international.
Ils sont tous là pour jouer pour l'association Parole de Chiens, dont Isabelle de Tournemire, la présidente, est parmi nous pour dresser des chiens, pour aller voir les gens qui en ont besoin. Mes amis, ça va être la question coquine. Et là, oui, on aime de temps en temps à parler des premières fois et à donner des conseils aux jeunes qui nous regardent, voyez, pour pas faire les mêmes bêtises que nous avons faites. Voyez, on a tous eu un petit truc, Benjamin, et puis on aimerait bien donner un conseil, hein, Benjamin. Je suis mal placé pour les conseils. Hein. S'il y avait quelque chose, toi, la première fois, il y a eu un petit truc qui a coincé, qui a... Ah non, ça n'a rien à coincer. Moi, bizarrement, c'est toujours... un conseil, le préservatif, forcément. Un conseil, le préservatif, bien sûr, évidemment, c'est normal. Gilles, on a tous eu un petit... Voilà, alors le préservatif, c'est fait. Oui, ça c'est fait, c'est bon. La paire de lunettes. La paire de lunettes. Faut-il la garder? Évidemment. Oui. Évidemment, Jean-Luc. Si vous aviez essayé les lunettes, mais peut-être l'avez-vous fait, vous sauriez que c'est un atout érotique. Oui. Hallucinant. Oui. Hallucinant. Regardez, et moi j'ai un vrai truc. Oui. Regardez-moi. Oui. Regardez-moi bien dans les yeux, c'est difficile parce que parfois c'est pas très droit, mais regardez. Je les ai tous avec ça. Est-ce que vous pouvez faire ça face à la caméra, que ma mère se rende compte de la chose? Et la mienne va se rendre compte aussi, ça va être terrible. Alors, ne bougez pas, vous êtes en gros plan et d'un seul coup... Et alors l'atout érotique. Excellent. Regardez Fleur Pot qui s'y met aussi aux lunettes là-bas, quand même. Oui. Qu'est-ce qu'elle est mignonne, bravo Fleur Pot. Gilles. Donc, Junior, un petit conseil, un petit quelque chose. Ouais. Les mecs, faut qu'ils enlèvent leurs chaussettes, hein, Benjamin, n'est-ce pas? Chaussettes blanches avec le caleçon. Le caleçon, ça le fait pas. Chaussettes blanches avec le caleçon, ça en même temps, ça dépend comment c'est fait. Il y a des fois, c'est fait un peu à la va-vite et ça peut être bien. Hein. Ouais. Oui. Moi, c'était dans une voiture la première fois, je me rappellerai toujours. Ah oui, en caleçon et en chaussettes blanches? Il n'y avait pas les chaussettes blanches, mais... Est-ce que c'était des vitesses automatiques ou pas? Oui, c'est très automatique. Très bien, je comprends. Zachary, un petit conseil, un petit quelque chose? Il est quand même très, très séducteur, hein, très comme ça. Je sais pas, non, profitez. Bon, sensualité, protégez-vous bien ça. sûr, mais allez-y, on n'a pas besoin d'être amoureux non plus. Buvez, mais protégez-vous. Attendez. C'est vrai, Attendez, quoi? On n'a pas besoin... Attendez, on n'a pas besoin d'être amoureux? Non, parce qu'en fait, attends, on parle de sexe. Oui. On parle pas d'amour. Non. Faut pas tout mélanger. Mais si. Ah bon, d'accord, alors je reviens à la question. Mais attendez. Ne faites amour que lorsque vous êtes amoureux. Non mais c'est... Gilles, il faut faire l'amour que quand on est amoureux. Bon, bien sûr. Alors déjà, je dis excuse-moi. bon appétit, vous êtes à table. Excuse-moi, prends mon parti. Mais oui, bien sûr. Moi, je pense qu'effectivement, il faut. C'est trop beau. Ouais, je suis d'accord. C'est trop beau de faire l'amour quand on est amoureux. Oui. Mais je pense que Zachary, puisque je le connais un peu maintenant, va vous montrer maintenant ce qu'est la différence entre avoir une relation sexuelle et faire l'amour. Jean-Luc, Zachary. Merci, on se voit plus tard après l'émission. J'ai un truc encore à faire cet après-midi. D'accord. Après Gilles. Non mais je vous en attendez. C'est la question coquine. Fleur Pot, ça se passe bien avec notre coiffeur Fred. Sur 100 hommes, combien ont déjà simulé? Alors ça... Mais comment on peut simuler quand on est amoureux? Moi, je n'ai pas le droit de répondre. Alors justement... Justement, je vais tout vous expliquer. Expliquez-nous la simulation, mon ami. Il ne s'agit pas de simuler le désir, parce que là, c'est vrai qu'un homme aurait du mal. Mais simuler l'orgasme, le lovely. Ah, vous voulez dire le A? Le A. D'accord. Gilles, comment vous faites? Moi, évidemment, j'ai plus toute. Je suis un peu plus vieux qu'eux, mais je fais. Là, vous êtes à fond dans le... Gilles. Ah oui, je suis à fond, mais. Dans la simulation. Il est à fond dans la simulation. Toi, Junior, la simulation, ça te dit quoi, toi, Junior? En pourcentage? Ouais. Ah, faut voter. Bah oui, c'est ça. Mais c'est trop tard ou pas? Non, c'est jamais trop tard. Je suis éliminé. Mais moi, ça m'étonne qu'il y en ait beaucoup qui simulent quand même. Ah ouais? Ça t'étonne? Ça m'étonne. Ouais, tu dis combien?
Je dirais 15. 15. Je vais perdre un zizi là. Hein. Benjamin, qu'est-ce que tu réponds? Je répondrais, allez, 25. 25. Ont déjà simulé? Ouais. Tu as déjà simulé? Oui. Je ne te montrerai pas, ou alors après l'émission. Non mais arrêtez. Attendez, mais mes enfants, regarde. Les enfants, papa fait de la télé, papa travaille. Oui. Attendez, ne confondons On pas sait les comment ça tons. marche à la Non, télé, hein, attendez. donc... Comment? C'est bien que tes enfants sachent que tu as une sexualité épanouie. Non mais attends. Mais attendez. C'est mais- important pour eux de savoir ça. Les enfants, non mais ça va. Tout va bien, nous nous éclatons, juge. Nous simulons, les enfants, papa simule. Gilles, qu'est-ce qu'il y a? 23. 23, qu'est-ce qu'il y a, Junior? Dans le public, ici, qui a déjà simulé? Qui a déjà simulé? On parle des hommes. Des hommes. Des hommes. Il y a les mecs à côté, ils vont pas dire oui. La vérité. La réponse étant, mes amis, 26, Benjamin est le plus proche, mais oui. Désolé, Junior. Mais les hommes sortent dans le public. Attention, question suivante. Ce qui a révolutionné votre vie. T'as plus de zizi? Mais non. Si, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui a révolutionné votre vie? La révolution dans votre vie? Zachary, toi, c'était quoi? Ta révolution à toi? La house. La house? Ah ouais, dès que t'as de la house, c'est la révolution. C'est le bonheur. Junior, ce qui a révolutionné ta vie? Pratiquement, techniquement, l'ordinateur portable et le Wi-Fi. Parce que ça me permet de me connecter gratuitement chez mon voisin. Donc c'est vachement bien. Merci, Junior. Qu'est-ce que je fais avec le câble? Attends, c'est épatant. Gilles, ta révolution à toi? Bah, moi, je trouve que la vraie révolution, c'est quand on a commencé à voir des gens en vue, connus, je vais être un peu sérieux 2 secondes, hein, Oui. des gens connus en vue qui assumaient leur homosexualité. Oui. Je pense que là, ça a été une vraie révolution, parce qu'avant, c'était extrêmement caché. Ce qu'on appelle le coming out, c'est ça? Absolument. Oui. Et je pense que des gens comme Bertrand Delanoë ou d'autres qui assument pleinement ça et qui ont en même temps des fonctions pour lesquelles ils sont pleinement reconnus, Bien sûr. font beaucoup de bien et font avancer le schmilblick. Ça, je trouve que c'est une vraie Et révolution. je tiens à préciser que vous également, les queers, vous faites avancer le schmilblick. Je le dis. C'est vrai, c'est vrai. Et Benjamin, ta révolution à toi? Quand on m'a annoncé que je pouvais m'installer aux États-Unis. Ah ouais? Ouais. C'est un bonheur les États-Unis ou pas? Parce que nous qui d'ici. C'est un bonheur, ça dépend comment on voit la chose, mais moi je suis en Californie, donc forcément il y a tout le climat qui va avec, il y a everybody want to go to Hollywood, donc Ouais, bien sûr. voilà. Yes. What is your answer, Benjamin? Non, c'est ça, ouais, c'était quand j'ai eu mon visa pour partir aux États-Unis. Bien, Ça a révolutionné le reste de ma vie. Question suivante. En parlant de révolution, quel âge a la première montre étanche? Quel âge a-t-elle la première montre étanche? Oh, vous êtes dur là. Finalement, c'est marrant Inventé, d'avoir perdu mes zizi. inventé par le Suisse Hans Wildorf, fondateur d'une marque très connue que je ne Quel nommerai âge pas. a la première montre étanche? Elle s'est appelée Oyster, huître en anglais. Junior, tu dis? J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Junior, la première. J'ai dit 80. 80? Ouais, 80 ans. 80 ans. Gilles? 74. 74. Benjamin? 56. 56 ans. La première montre étanche a 78 ans. Junior! Mais oui! Alors je le dis officiellement, c'est Gilles qui gagne ce matin. Car il gagne ses 2 potes. Désolé pour Benjamin avec 56. Mais nous retrouvons toute la fameuse équipe des Queers dès demain sur TF1. On s'est tellement régalé en compagnie de Benjamin demain. Ce soir, bien sûr, ne manquez pas le dernier épisode des Queers. Il y aura Gilles demain midi. Il y aura Mr. Junior. Et Zachary, notre coiffeur, qui revient demain. Merci à tous, bon appétit et à demain dimanche. Ciao, bon samedi.